Un écran noir en guise d'émission. Pendant plusieurs heures, un groupe se revendiquant de l'État islamique a pris le contrôle mercredi soir de TV5 Monde, mais aussi de son site internet et de ses pages Facebook et Twitter. Jeudi matin, la chaîne de télévision francophone commençait à rediffuser ses programmes, mais était toujours perturbée. Le gouvernement a dénoncé une atteinte à la liberté d'expression et promis de mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette cyberattaque. Dzhokhar Tsarnaev, reconnu coupable des attentats de Boston. Le jeune musulman d'origine tchétchène risque la peine de mort pour avoir déposé 2 bombes sur le parcours d'un marathon en avril 2013. Cet attentat avait fait 3 morts et 264 blessés. Le jeune homme, dont le frère a été tué par la police lors de leur fuite, devra attendre la semaine prochaine pour connaître sa peine. Grève nationale en France. À l'appel de 4 syndicats, les salariés sont appelés à manifester contre l'austérité et le blocage des salaires. Des rassemblements sont prévus en province avant une grande manifestation à Paris dans l'après-midi. Mais peu de perturbations dans les services publics ou les transports, à l'exception des aéroports, où l'appel à la mobilisation se télescope avec un mouvement de grève des contrôleurs aériens. Arrivée de l'aide humanitaire au Yémen. 2 bateaux affrétés par Médecins sans frontières et la Croix-Rouge ont réussi à atteindre Aden alors que les combats font rage dans cette ville portuaire entre les partisans et adversaires du président Hadi. Face au risque d'enlisement, les Émirats arabes unis, membres de la coalition arabe qui bombarde les positions des rebelles chiites, n'excluent pas désormais une opération terrestre. 2 hommes de légende, c'est le thème d'une exposition sur Napoléon et Wellington, organisée à Waterloo en Belgique, à quelques semaines du bicentenaire de la célèbre bataille du même nom. Si les 2 chefs de guerre ont croisé le fer à cette occasion, il ne s'agit pas ici de revenir sur leurs exploits militaires, mais de retracer leur destin à travers 250 objets leur ayant appartenu.